Et salut YouTube, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Monster Train. On va continuer avec le rang d'Alliance 9. Hasard, y en a-t-il vraiment? Le rang d'Alliance 9, c'est quoi? C'est tous les malus qu'on a eu avant, plus le fait qu'on ait 20 points de dégâts en moins, enfin 20 points de vie en moins sur le brasier dès le début. Très bien. C'est parti, vous allez voir qu'il y aura les éphémères. Il n'y a pas les éphémères, c'est un miracle. Alors le Stygien Umbra, c'est pas souvent que j'ai dû faire du Stygien Umbra, on va voir ce que ça donne. Donc ici on a confère de rage et inflige morte braise à morte braise 2 à une unité alliée, très bien. Ici on a 7 puissances magiques en plus, très bien. Et là on a, voilà, bon, on a de la magie. Qu'est-ce qu'on a ici? Purger tous les effets. Alors on a vu que la glace pouvait quand même tenir hein, sur un mec comme ça. Donc on va voir, mais je crois qu'on va encore devoir se faire... Bah là on a de la glace, on a du pouvoir magique en plus. On a l'air d'être parti plutôt sur un truc glace. On va voir la relique d'abord. Ah bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. C'est pas gagné pour autant, mais ça me paraît bien parti. Ça me paraît bien parti. Le seul problème, encore une fois, ça va être de protéger le tank. Très important d'avoir une autre personne qui mette des frappes et de la gelure, parce que... pardon, pas le tank, mais le DPS, le héros. Parce qu'il est fragile. Parce qu'il est fragile. Ok. Ok, alors là, ils vont enlever tous les buffs et tous les debuffs. Ça roule. Ok, on va quand même jouer dessus. Tu as lu le nom de la relique? Les règles du confinement. Je n'avais pas lu ça. J'avais pas lu ça, mon ami. Alors là, c'est pas grave qu'ils apparaissent partout, parce que ceux qui vont apparaître partout n'auront qu'un PV, et comme ils arrivent tous avec glace, ils vont tous mourir. Donc là, c'est 75 gratuit grâce à la relique, sans danger, j'ai envie de dire. Je vais descendre un peu ma cam. Voilà, et puis du coup, je vais me rapetisser un petit peu, parce que j'avais pas vu qu'elle était aussi haute, ma cam. On voit quand même le train, quoi. Parce que c'est important de voir autre chose que juste ce Jocolid. Même si je sais que vous venez pour ça. Vous venez juste pour voir Jocolid. Donc là, tout le monde va mourir sans effort. Ça, c'est quand même... c'est sympathique, j'ai envie de dire. C'est sympathique. On peut mettre ça ici. 32, voilà, un peu plus de glace pour monsieur. Et puis là, c'est bon. Ok. Ok, même lui, il meurt tout seul. Bon, bah, c'est bien. Là, on a des tanks gratos. On va se mettre lui en plus. On a des petits bonhommes gratos. On va les mettre quand même. Ça sert à rien de ne pas les mettre. On va les mettre ailleurs. On va les mettre là. Ouais, non, c'est bien ça. Comme ça. Ça fait toujours un petit DPS à 3. C'est rigolo. Et avec la glace, lui, il meurt du coup. Très bien. Bah, ce qu'on va faire, on va mettre ça devant. Ça, lui, ne meurt pas et il mange. Le fait qu'il mange, voilà, il va être plus puissant. Hein. Bah, on n'a rien besoin de faire d'autre. Tiens, fais-le. Et le pouvoir de la gelure, mesdames, messieurs. Quick. Et quick. Et voilà. C'est fini. On aurait ça pour envoyer des sorts plus puissants. Pour l'instant, ça va. Oh, Mister Guardian, Mademoiselle Coupeau, Monsieur Hypernox, mais comment ça fait plaisir de tous vous voir ce matin. Merci beaucoup d'être là. Comment allez-vous, chers amis? Dites-moi sincèrement, comment allez-vous? 20 points de dégâts 3 fois à quelqu'un, ça peut être pas mal, mélangé avec un peu de puissance magique en plus. On peut se dire, tiens, il va prendre de la glace à un niveau, et il va se prendre un gros sort magique au deuxième niveau, par exemple. On peut se le dire. Bon, là, par contre, j'ai un peu peur de ça. Hein. J'ai un peu peur que ça ne corresponde pas du tout à notre manière de voir les choses dans cette partie. 3h du matin au Québec, salut Opsy, eh oui, un ami québécois qui est là, mais ça fait très plaisir, salut et bienvenue à toi, cher ami. Donc là, ça c'est pareil, c'est un sort que j'aime bien parce qu'il est presque gratuit pour tuer des backlanes, et on a besoin de sorts pour tuer des backlanes. À faire apparaître des petits sous-bistres, là j'ai un peu peur. Après, je peux me faire un super tank quand même, hein, avec les sous-bistres. Hein. Je me réjouis de suivre le JDE en tant que spectatrice pour voir comment c'est. Très bien, Coupeau, tu vas voir, ça devrait être sympa. Ce matin, nouveau départ du JDR. Ce soir, nouveau départ du JDR. Ça devrait être sympa. J'ai également ceci qui vient de monter en rage. Alors, si jamais je monte quelqu'un en rage à fond, ça peut être aussi intéressant, mais j'ai déjà des cartes qui me permettent de le faire. J'en ai déjà 2. Ça sert à rien d'en prendre une troisième. En réalité,
2 suffirait si je mettais un retourne-main sur les deux, ou si j'en copiais une avec un retourne-main. Et qu'on la boostait un petit peu, peut-être avec un double effet. Elle est gratuite. Bon, plein de solutions. La question, c'est juste mon tank. Mon tank, c'est mieux. Merci beaucoup. Bienvenue chez les copeaux, les poteaux. Pas les copeaux, les copeaux, les coupeaux. Les copeaux, les couteaux. J'ai enfin commencé l'or. Ah, Hypernox, ça y est, ça joue aux cartes. Ça y est, ça joue aux cartes. Félicitations. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est l'ouverture des coffres en plus. Je suis, pendant que je vous parle, toujours en train de réfléchir, bien sûr, à ce que je vais prendre ici. Un sort, un mec pour booster les sorts. Il me faut un tank. Où est-ce qu'on va le trouver, ce tank? C'est ça la question. Est-ce qu'on va le trouver chez les Umbras? Eh bah oui, on va le trouver sûrement chez les Umbras. Donc ça vaut le coup de partir à droite, ça vaut le coup d'aller peut-être chercher ceci. Je pense que ça peut valoir le coup. Sous-ministre... Ouais. Ça fait que 3 de dégâts. Mais c'est pas mal. Voyons voir qu'est-ce que ça nous réserve. Bon, on a un bouclier protecteur, c'est pas trop mal. Un tank à coup de bouclier protecteur, c'est très correct. Ah, on a ça aussi, hein. Ça c'est du DPS tank. Enfin, ça fait tout le café parce que vous pouvez lui augmenter sa vie et ses dégâts. On est sur une créature extrêmement puissante. Ça peut être intéressant sur une third line. Mais bon, là j'ai déjà besoin d'une first line. Et ça peut être bien. Le seul problème que j'ai, c'est le début. Au début, il a que 10 PV. Comment il tient les 10 PV? J'aurais dû quand même regarder ce qu'il y avait dans la boutique avant. Je pense qu'on va lui augmenter sa vie, tout simplement, et que ça va tenir, mais... Voilà, hein. Tout simplement. Ça, c'est bien. Une infinité. Toujours une possibilité de faire une infinité sur un petit bonhomme comme celui-là, qui me permet, si je le perds, de le ramener. C'est vrai qu'il me faudrait un DPS maintenant, accessoirement. On va tirer les dés. L'infinité est chère par rapport au fait que c'est qu'un bonus. Voilà. Voilà un beau tank. Comme il est beau. Bah, du coup, j'ai pas besoin de... Je vais juste lui mettre de la vie. Comme ça, il va tenir le coup. Si jamais il y a des gens qui viennent au 2e niveau. Ok, on a un tank. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. 10 d'armure en plus. Alors 10 d'armure, le problème c'est que là, tout ce qui est basé sur ma gelure à 2 de base, voilà, là pour l'instant je viens de choper mon gros tank. J'ai du dégât, mais j'ai 25. 25 plus 35. Bon, je dis pas, je peux peut-être tuer le premier, mais le problème c'est les 10 d'armure sur les mecs de derrière, ils vont me mettre des plays, ils vont me casser les... Non. Surtout pour recruter une unité, non. Je dis non. Et alors, comment ça se passe pour toi, Hypernox? Quelle classe tu joues en priorité? Enfin, quelle faction tu joues en priorité dans ce merveilleux jeu qu'est l'or? Alors, vous voyez que là, j'ai pas beaucoup de place derrière. Hein. C'est bien, on va avoir des boucliers, mais pas des masses, des masses. Peut-être manquer de place. Lui, il meurt tout seul, donc tout va bien. Lui, il va se mettre là, même derrière, même si c'est un... Voilà, alors est-ce qu'on lui met de la vie en plus? Est-ce qu'on lui met... On met des manas en plus? On va mettre de la vie en plus, donc lui il va se gaver, il prend de la vie en plus et il prend des boucliers protecteurs, ce qui fait qu'il y a des coups qui passent pas, évidemment. Et là on met les autres ici de toute façon. Ça je suis embêté pour l'instant, les morte-bresse, je suis pas chaud. Donc là ça se passe bien. Voilà, et là c'est le balayage, et vous voyez c'est là où c'est important d'avoir un bon tank, parce que le balayage ça picote. Ça picote. Alors on peut utiliser ça, c'est sur 3 unités, le problème c'est que ça peut taper les unités de derrière, autant attendre le tour d'après. Bon là il n'y aura pas de tour d'après, mais ce que je veux dire c'est qu'on aurait pu attendre le tour d'après. Il va taper, il va le tuer tout de suite. Et ça c'est un vrai problème de perdre tout de suite son tank, son héros. Je ne sais pas comment pouvoir le protéger des balayages et des épines, tout ça. Je vois pas du tout comment le protéger lui, c'est un DPS trop fragile, beaucoup trop fragile. Ok, passons. Heureusement que lui il fait le café, hein. C'est pour ça que je voulais quelqu'un de très fort tout de suite. Alors de la faiblesse magique c'est toujours fun, ça c'est toujours bien parce que c'est une carte qui est
qui est gratuite, qui permet de remplacer une carte qu'on a dans la main, et qui accessoirement peut nous permettre d'envoyer un sort puissant avec offrande, donc par exemple, bah là il n'y en a pas, mais qui pourrait nous le permettre de le faire. C'est intéressant, toujours une carte que j'aime bien. Alors, on revient ici chez les Umbra. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai envie de garder lui derrière, mais finalement, est-ce que ce serait pas mieux d'essayer de trouver un autre DPS qui est par exemple balayage? Je suis incapable de jouer ce héros à cause de ça, trop squishy. Ah ouais, non, non, il est vraiment très squishy. Je savais pas que t'avais pris le jeu, Guardian. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu avais pris le jeu. Je l'apprends en ce moment même. Donc du coup, non, non, il est très dur à jouer, mais il est très fort. Il peut monter à 100 de dégâts, il peut être vraiment surpuissant. Le seul truc qu'il y a... c'est que... il meurt vite. Il faut lui ajouter quelque chose, comme une rapidité, comme quelque chose. Salut Kinos, salut à toi, j'espère que tu vas bien, cher poteau. Bienvenue chez les poteaux, bienvenue ce matin, j'espère que tu vas bien. Dis-nous que tu vas bien. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que j'aime bien avoir un autre mec derrière plutôt qui tape. Alors là, le seul souci, c'est que si je mets un mec à deux, lui, il peut plus se nourrir. Donc le truc, c'est limite de mettre rien, pour que lui puisse se nourrir, et de mettre ça au deuxième étage, avec un petit tanky devant, et de mettre lui au dernier étage, tu vois. Ça permettrait de éventuellement le nourrir plus, lui, pour le protéger plus, et qu'il puisse tenir les boss. Ajoute un sous-bistre mineur à votre main. Ça, c'est cher, on n'aime pas trop. Ça, on en a déjà un, mais on a vu que ça nous servait bien. Alors, est-ce qu'on va pas plutôt d'abord en améliorer un? Là, on a un marchand de magie, une bannière d'Umbra. Un conduit infernal. Ah, je pourrais doubler mon tank. Vu qu'il est bien quand même, ce tank, hein, il a beaucoup de vie, je pourrais le doubler. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Du coup, on va voir si là, il n'y a pas un DPS, plutôt. Je sais pas quoi. Le marchand de magie, j'aimerais beaucoup y aller, mais pour l'instant, c'est trop intéressant, le conduit. Vu ce que j'ai trouvé, ce que j'ai payé sur lui, c'est trop intéressant, je pense, d'aller là-bas. Je vais rien prendre, où ça? Je vais prendre ça. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Mesdames, messieurs, Danny Boone est dans la salle. C'est pas mal, ça invoque un sous-bistre à ce niveau. Alors le problème, c'est qu'il coûte 2, il coûte cher. Alors oui, c'est à chaque fin de tour, par contre. J'adore. J'adore. On va doubler lui. On va se créer une super line au-dessus, on va essayer de jouer comme ça. Alors, les portes ou le crochet? Le crochet fait monter une unité jusqu'à la salle du brasier, l'étourdit 3 fois, c'est-à-dire que l'unité en question va se faire défoncer le crâne. Ou la descente, qui fait redescendre une unité au niveau inférieur. Écoutez, ça j'aime bien. Qui inflige 2 étourdis, j'aime bien la porte. Bon, on a beaucoup de cartes là, hein. Beaucoup trop de cartes pour un deck jocolidien. Beaucoup trop de cartes pour un deck jocolidien. Mais bon. On va se débarrasser à partir de du prochain étage, bien sûr. En mourant, les unités infligent 1 point de dégâts. Ça nous gêne pas trop vu la force de nos tanks. On a des tanks juste exceptionnels. Alors, soit je vais là et je perds 10 PV. Quoi que je peux faire ça. Je vais mettre ça ici et ça là. Comme ça, on commence à atomiser le boss. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et on remet un petit sous-bistre ici. Eux, ils vont mourir en arrivant, donc je ne vais pas m'emmerder avec. Alors là, on a eu un des rares cas où cette carte était morte. Hein. Ça arrive très, très peu souvent, mais bah, là, c'est arrivé. Alors, est-ce que je peux placer ça et ça sans que lui meure? Non. Je ne crois pas. Alors, attends. 5 et 5, 10, plus 2, alors 2, plus 5, plus... Si, je peux faire ça comme ça. Le problème, c'est qu'il y a les 10 ici, non? À moins que j'étourdisse la bombe. Donc la bombe est étourdie. Du coup, normalement, elle ne tape pas. Normalement, elle ne tape pas. Ok, j'avais pas prévu que les sous-bistres m'empêchent de placer lui. Ok. Elle le piège. Elle le piège. Est-ce que j'ai pas moyen de tuer un de mes sous-bistres? Non.
Zut alors. Zut alors, c'est ce qu'on dit en général dans ces moments-là. Alors je peux tout à fait refaire une ligne là-haut, et tant pis pour lui. D'ailleurs il les met devant, c'est marrant qu'il les mette devant. Pourquoi il les met devant? Écoutez, on va faire un truc comme ça du coup, hein, on va s'adapter. 13 de dégâts sur ça, on s'en fout un peu. On peut envoyer lui devant. Ça va être une sorte de tanky... Une ligne un peu pérave, un peu pas prévue, mais bon, c'est pas grave. TVA bien. Ah ouais, là tout le monde meurt. Lui il prend 4 de dégâts. Tout le monde meurt aussi. On peut peut-être envoyer ça. Hein. On va voir. Ah, il y a la bombe qui me fait chier. On pourra pas faire grand chose contre la bombe à mon avis. Si c'est 6-12. Ouais. Là ici c'est le seul endroit où on peut faire quelque chose pour que le mec prenne moins. Ok. Le crochet inflige des gelures en faisant monter la créa ou pas? Alors non, pourquoi? Non, le crochet n'inflige pas de gelure. Il prend la créa, il la met là et les gelures vont proquer 3 fois. Avant qu'il tape, en plus des dégâts du Nexus. Enfin du brasier, tu m'as compris. Alors là la question justement c'est est-ce que j'envoie de la gelure sur le boss? Je crois que je vais faire ça, hein. Le reste il se passe rien. Ça c'est bien mais on sait pas trop où ça va taper, j'ai pas vraiment d'urgence. Ok, bon on n'arrive pas vraiment à faire monter ces créas, hein. On n'est pas vraiment sur quelque chose d'exemplaire. Mais bon, c'est pas très grave vu le nombre de froids qu'on a. Ouais, bah ouais, il se passe rien. Hein. Hop. Voilà, voilà. Encore un peu de gelure. Encore une petite créature. Hop. Oui, oui, ça les déclenche après à chaque tour, bien sûr. En les diminuant que d'un, donc effectivement, s'il y a une bonne gelure dessus, un piétinement. Alors le piétinement, le truc, c'est que c'est intéressant peut-être au 2e niveau, et justement, on aura notre DPS principal au 2e niveau, qui va être EP, donc ça peut être pas mal. On a ça aussi qui est intéressant, on a ça qui est fort aussi, parce qu'amener des sorts qui auront destruction, ça va nous permettre de libérer un peu notre main. Maintenant, le plus 20, plus destruction, plus coup gratuit. Non, mais ouais, ça fait quand même un moment où quand tu tires ça, bah t'as 3 sorts qui arrivent qui sont utilisables, qui peuvent faire mal. Ça, avec gelé, par exemple, c'est cool. Je trouve que pour l'instant, j'arrive pas à faire monter assez mes trucs sur mes tanks. Est-ce que je base tout sur mes tanks? Bah, pour l'instant, oui. Alors, évidemment, j'ai eu un mauvais calcul sur un truc, donc c'est pour ça aussi que c'est pas bien passé. Parce que j'ai trop de cartes et que c'est mal passé et que j'ai voulu tester un truc, mais fallait pas. Le piétinement, c'est une de mes cartes préférées. Sur un mec qui fait beaucoup de dégâts, ça peut être très puissant. Le problème, c'est qu'évidemment, on sait pas s'il va tenir le coup, le bonhomme. Je vais quand même le prendre, hein. Je pense que c'est une des meilleures cartes. Ça, on fera pas. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce que je veux plus de place pour mettre plus de sous-bistres et virer tout le reste? Est-ce que je veux plus de mana pour être sûr de pouvoir poser toutes mes créatures et utiliser mes sorts? Je pense que je vais d'abord mettre plus de mana en premier. Et plus de cartes pour pouvoir avoir plus de cartes tout simplement. Je pense que je vais commencer par le mana. Parce que là, pour l'instant... Alors c'est pas souvent que je suis out of mana, hein, je suis bien conscient. Mais avec ça en plus, les mecs à poser, la tornade, les gars ici, lui qui coûte 2, 1, 1 et tout, on risque de sauter des tours de préparation au début et ça va nous mettre dans la merde. Donc là je vais partir sur le mana. Très intéressant. Je pense que je suis très attiré par le fait de continuer à améliorer lui, parce que lui, il sert à rien pour l'instant. Enfin, il a pas de vie, il a pas de mana, il a pas de dégâts, il a pas de... Voilà, il sert à rien à part invoquer ses bonhommes, même si c'est déjà très puissant, bien sûr. Mais ça me servira à rien, et là j'ai clairement besoin de clean un petit peu mon board.
À la fin du tour, les cartes gelées gèlent une carte aléatoire dans votre main. Pas mal. 50% de j'inflige interdit lorsqu'une unité entre dans le train. Mais c'est très puissant, ça. C'est très très puissant, des unités qui sont étourdies. Mais je dis oui. Mais je dis oui. Geler une carte était bien aussi. Hein. Geler une carte était bien aussi. Mais ça, c'est la première fois que je tombe dessus, donc j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir un peu le prorata. Voilà, voilà. Là, en fait, ce serait plus lui qui m'intéresserait à mettre au dernier étage. Comme ça, j'aurai un tank aussi pour le 3e étage. Vu que c'est là qu'on envoie des sorts, puisqu'on aura lui derrière. C'est ici qu'on envoie des sorts, et donc du coup, en envoyant des sorts de dégâts sur les adversaires, ils seront EP, mais en plus de ça, on gagnera ici de l'armure avec lui. C'est pour... Mais bon, on tente le coup. Un balayage gelure, faiblesse magique... Ouh, du full dégâts. Écoutez, ça me permet peut-être de tenir un petit peu, d'avoir un peu de vie. Mais clairement moins puissant sur les boss. On va rester dans la gelure. Le balayage, c'est bien quand même. Hein. C'est vrai que le balayage, c'est bien. Peut-être au niveau d'après, si on y arrive. Alors, les PV de tous les mecs remontent. Alors là, ça ne va pas nous déranger, je crois. Lui, parce que lui il meurt, donc il passe bien par tous les étages. Lui, la résolution impitoyable déclenche un tac, ça fait quoi? Plus 5 de dégâts pour lui. Et lui, il a juste plein de vie, il a 95. Est-ce qu'on lui enlève les 95? 35 et 30 plus 20, oui. Bon, faut qu'il soit tout seul, quoi. Faut qu'il soit tout seul, le problème c'est ça. Est-ce qu'on va vraiment réussir à lui enlever les 95? S'il y en a qu'un, oui. S'il y en a deux, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Même avec la gelure. Ouais. Je vais quand même le faire, je pense, pour un petit artefact supplémentaire. C'est le moment, j'ai 90 de vie. Ça peut se tenter éventuellement. Ah oui, il y a des tanks devant. Hein. Et lui, il est étourdi, quoi. La grande classe. La grande classe. Bah du coup, je vais faire ça ici. On peut casser l'armure un petit peu, déjà. Et placer deux mecs là-haut. Alors, on peut en mettre qu'un. Comme ça, on mettra le tank devant et l'autre derrière. Le tank devant. Là, le problème, c'est que lui, je peux pas le placer pour l'instant. Ça servait à rien ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. J'avais pas d'autre choix. Ça va, tant qu'il y en a qu'un qui monte, c'est cool, hein. On va faire ça comme ça. Ah merde, il me manque des dégâts sur lui. Si je mets 2 de rage, ça suffit pas. Je vais mettre lui derrière du coup. On est tendu. Bah je vais le faire, hein. Je crois que je vais faire une morte braise. Okay. C'est tout bête, mais c'est juste pour atteindre les 95 de dégâts nécessaires. Là c'est un peu plus embêtant. « 47. Les 8 gelures en plus, non, il passe pas. Merde.
En fait, un tour sur 2, je peux utiliser ça. Ça me fait que j'ai plus que 2 braises. Mais là, j'ai pas trop envie de le faire. Tant pis, on va laisser passer. Au moins, lui, il a plus d'armure. C'est vrai qu'il se prend beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on pourrait pas mettre le piétinement ici? Je crois qu'on va le faire ça, comme ça. Ça, lui, il prend 81. Et là, il meurt. Yes. Ça se passe bien. Et on est déjà au boss et on n'a pas réussi à poser le deuxième. Ça, c'est quand même vraiment dommage. Donc là, c'est bien, hein, on a de la braise. Voilà. Et on gagne au premier tour, enfin au premier étage. Il me semblait qu'il gagnait du dégât, lui. À la fin d'une phase de combat, tout à la fin seulement, il gagne 5. Ah ouais. Ouais, bah là on est large du coup, parce qu'il tape qu'à 7. 90 PV ici, donc c'est long à tuer quoi. Ok. Incante et soubistre au 3ème étage pour l'armure. Ah oui, oui, t'as raison, j'aurais dû le faire. Bas les pattes! Salut bas les pattes et bienvenue sur la chaîne. Ouh, là 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 là. Ça c'est risqué ça. Ça c'est très risqué. Alors on pioche 3 cartes en plus par tour. En revanche, elles ont un prix complètement aléatoire. Alors d'un côté, c'est pas mal parce qu'on s'est pris du mana en plus. Ça veut dire que là, on pioche 8 cartes par tour. Et comme on s'est pris du mana en plus, on a 4 de mana. On a quand même des chances de... C'est très très risqué. Je le prends. Gelure en plus, ça va pas trop nous intéresser parce que là, le problème, c'est qu'on a du mal à faire les incantations. Tu comptes bientôt faire du lore. Hypernox, ce matin, je sais pas si je vais faire du lore. Non, je pense pas que je vais faire du lore ce matin. Je vais en faire... On va parler de lore. On va parler de lore jeudi. Il y a une super émission qui se fait avec Taitu, Guardian et Luco Tico. Mais là, tout de suite, non. Là, je pars pas sur lore. Hein. Je suis désolé. Je sais que tu viens de te lancer dessus. Mais du coup, peut-être que tu peux voir Taitu. Qui stream du lore de manière... intempestive. L'image à nouveau. On peut mettre un limage. Le problème de mettre un limage à nouveau, c'est que il faut le placer, mais bon. C'est gentil, Hypernox. Allez, on va... C'est vraiment pour optimiser le dernier niveau, là. J'aime pas du tout jouer sur 3 niveaux, d'habitude. Bon, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Confère. Ah, quoique. Elle va être pas chère, du coup. Elle peut ne être pas chère. C'est le moment de sortir les cartes à 4. Hein. On veut de la course de billes, nous. De la course de billes. Qu'est-ce que c'est que ça, de la course de billes? Je passe à côté d'un truc, je pense. On va pouvoir améliorer ses sorts, justement. Si on tape un petit retournement là-dessus, je crois qu'on est bien. Allez, on va virer des merdes et on va prendre un retournement, je pense. Est-ce qu'il y a un retournement? Il y a un retournement! Donc si on l'envoie là-dessus, le retournement, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un bouclier par tour, plus 3 soubistres à chaque fois. Et ça, je pense qu'on est sur quelque chose qui, ça y est, notre combo est là. Ça, j'en ai besoin. Le mana en moins, je sais pas du tout comment il agit sur les cartes. Donc je peux le mettre quand même, parce que de toute façon, je pense pas que j'aurai autre chose. Avec un peu de chance, il va agir en plus du chiffre qui devait sortir, donc on a peut-être des chances de l'avoir très gratuitement. Je sais pas, bah ça va être un bon test, enfin ça va être un test, mais en fait je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'était sur le live de Dartil, je crois, tu peux pas comprendre. Ah bah oui, c'est gentil de faire des vannes que je peux pas comprendre. On va mettre une petite destruction sur un objet ici qui nous sert moins. Comme ça on va pouvoir s'en débarrasser. On va les purger. On va les purger. On va purger ça et ça, je pense. On va purger les 2 petits sorts, là. Qui sont vraiment pas forts. Parce qu'alors là, c'est des trucs qui risquent de nous coûter bonbons alors qu'ils sont pourris. Donc ça, c'est un peu le danger. C'est un peu le danger de ce qu'on a décidé de prendre comme truc. Ça, on peut le virer aussi. Alors maintenant, en fait, on peut pratiquement tout virer. Hein. Ce qui compte, c'est juste qu'on puisse faire ce sort à chaque tour. Et les autres ont pris. On va virer le Steward, je pense. Ouais.
T'es ultra et tout le chat, on s'est bien marré. Mais je veux bien te croire, mais t'es en train de me troller là, à la limite. Alors, élimination, balayage. Alors, il y a le balayage, ça c'est chiant. C'est un balayage à 4. C'est un vrai problème. Hein, parce qu'il va me tuer mes sous-bistres, lui. Il va m'empêcher de jouer comme je veux, en fait. Les mecs comme ça vont m'empêcher de jouer comme je veux. Donc on va essayer de placer les sous-bistres et les DPS au 2e étage. On risque de perdre son invocateur. Ça va être compliqué, voilà. Le balayage, c'est compliqué. La frappe multiple nous gêne moins. Le balayage, c'est compliqué. Par contre, on a des bons tanks. Ils ne regagnent pas leur vie en montant. On peut éventuellement mettre un mec comme ça derrière au premier étage plutôt, ça lui permettra d'envoyer de... Ah bah non, non, c'est une connerie. C'est pas un geleur, donc voilà, parce qu'avec le balayage, il aurait pu renvoyer du gel. Ok, bah écoutez, hein, de toute façon, plus 6 ou pas? Plus 6 sur le balayage? Non, parce que lui, t'as pas 0 de base, donc non, on va pas... Non. Koulos, voilà donc notre ami. Bah, on va quand même mettre lui au 2e étage, hein, je pense. Hein. À quoi qu'on peut le mettre au 3e pour essayer de sauvegarder. On va essayer de tuer tout le monde d'abord. Et on va mettre lui au 3e étage pour essayer de le sauvegarder. Et si jamais notre tank ennemi vient, enfin notre boss ennemi arrive jusque là, ça peut le faire. On a des stuns, faut pas oublier qu'on a un gros stun, pardon. Là, c'est pas bien tombé au niveau des cartes. Hein. Et là, il n'y a pas eu de changement de prix. Lui, oui, par contre. Un piétinement à 0, c'est cool. J'aurais bien aimé avoir mes tanks, hein. C'est très compliqué sans les tanks. On va faire ça. Voilà, 20 pour lui, c'est bien, c'est cadeau. La question maintenant, c'est est-ce que je fais un piétinement sur lui ou pas, quoi. Voilà, c'est ma seule question. Parce que là, le piétinement sur lui, s'il meurt, c'est quand même vraiment les boules, quoi. Alors, du tank. Par contre, il coûte 3. On a lui qui est gratuit. On va lui mettre un bouclier protecteur ici. Confère aux unités alliées. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, c'est qu'en plus, ça le fait sur toutes les unités alliées. C'est assez puissant, finalement, cher ami. Par exemple, le petit coup à 4. Ah bah là, c'est bien, c'est qu'en fait, vaut mieux invoquer les sous-bistres d'abord. Regardez, si je fais ça... Je fais ça. Alors là, ça, je le fais là. Vous aviez raison, maître Guardian. Ça, je le mets là. Et là, je fais ça. J'ai un bouclier protecteur sur tous mes gars, ce qui va permettre qu'ils se nourrissent. Et on a de quoi se protéger. Et ça, c'est beau. Lui, il est stun, donc on va peut-être en profiter. Quoique, non, j'ai pas vraiment envie d'en profiter. Je vais peut-être préférer faire ça. Alors attends, là, il y a quoi? Il y a 3 de dégâts ici. On va remonter de 2 notre mana. Ça, c'est cadeau. Ok, c'est pas trop mal. On va faire ça ici. Ça, c'est pour que lui se nourrisse un petit peu. C'est pas très grave. Lui, il meurt. La question maintenant, voilà, c'est... Mais c'est pas grave, je tire quand même 8 cartes à chaque coup. Bon, là, je m'en mets en plus des cartes, donc ça m'embête. Lui, on pourrait le sacrifier. Après tout, je vais pas la retirer tout de suite. Et là, j'ai pas d'autres gars, donc là, lui, on peut le sacrifier. C'est parti. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Un petit stun sur lui. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Pour résumer, Darty, il a créé une commande à 5000, et il y en a 5 par stream, et donc ça lance une course de billes avec toutes les personnes du chat qui font /play, et tu peux choisir la map. Mais ouais, mais ça, je sais pas ce que c'est que ce truc-là, mon cher Polter, mais ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément parce que je voulais faire gagner des cadeaux grâce à ce truc-là à une époque, et j'ai jamais réussi à comprendre où est-ce qu'on le trouvait. Par voie de conséquence, je suis assez heureux que tu m'en parles. Et je pense que je vais bientôt me mettre dessus. Alors, on a 5 de mana. 5 de mana.
Lui, il meurt même pas, il y a personne qui le tape du coup, quoi. C'est hallucinant, quoi. On est sur une map pacifiste. Pacifiste. Lui, il prend pas assez de dégâts, mais il les prendra après, donc ça va. Là, il faudrait rajouter du dégât, quoi. Ouais. Ouais. J'ai pas envie de faire venir trop de Penumbra, parce que là, ça coûte cher. On va faire ça, de toute façon. Pas de raison de faire autrement. Ils vont me faire chier, eux. Ils vont me faire chier. Si j'en mets un de plus, ils vont me faire chier. J'en suis sûr. Il faut vraiment que je les vire. Tiens, bah ça, on peut le détruire. On peut envoyer ça ici. Quoi qu'on peut mettre un petit bouclier ici, hein, au cas où il y a des... Il y a lui qui va taper tout là-haut. C'est quand même pas mal, hein. Elle est quand même très très forte, cette carte, mes amis. Un petit bouclier protecteur supplémentaire ici. De la vie en plus. Des dégâts en plus ici. Ça, c'est sûr, c'est gratos. De la glace. Sur le mec de derrière. Allez. Vous me le tuez ou comment ça se passe? Non, toujours pas. Donc lui il meurt. Lui il meurt, mais pas du tout lui. Mais après il mourra au tour d'après, donc ça va. Ouais, le bouclier va être bien hein, pour protéger nos mecs derrière. On a trouvé une carte très très puissante. Ça s'appelle Marble en stream, je crois. Marble on stream. Putain, c'est une super info que vous me donnez là. Merci beaucoup. Ça va me servir, je pense. Ça va beaucoup me servir. Bah, eux deux, ils vont mourir classiquement, finalement. Hein. Lui va se prendre 30 plus 20 de gelure. Il va se prendre 50 plus 10. Là, il va se prendre 9 en plus. 50 et 10, 60. 69, 69. Ouais, bah, il va mourir de la gelure au coup d'après, donc tout va bien. Je peux éventuellement faire ça, ou je peux refaire ça. Par sécurité. Parce que lui, il en a plein. Hein. Ouais, ça vaudrait le coup en fait ici, bah c'est bien en fait, parce que lui à chaque fois que je fais un sort... Oh là là, mais ça devient intéressant cette histoire. Ça devient intéressant. Lui il coûte 3, ça pique un peu. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? On a ça qui est gratuit. Qui fait apparaître encore des petits bonhommes avec le vol de vie, très bien, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah ouais, bah il va se faire tuer par lui, j'ai pas fait gaffe. Et lui on va lui mettre une petite gelure gratos. Voilà. Ça c'est au cas où j'avais fait un mauvais calcul. Là lui il meurt pas. C'est incroyable, c'est incroyable. Il ne meurt pas. On va envoyer un sort ici, ça c'est juste pour lui. Puis bah on va faire ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui, c'est pas grave, tant que tu coûtes trop cher, on ne prend pas. Un bref répit, et bah c'est le bon moment. C'est un peu tard, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Eh ouais, vous avez vu le problème là? Ce qui s'est passé, c'est que... Bah, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas vraiment de problème grave. Mais bon, c'est pas prévu, c'était pas prévu comme ça quoi. C'est tout ce que je veux dire. C'est que lui, j'aurais pas réussi à le placer. À cause des stewards, hein. Les stewards m'ont mis dedans. On va quand même mettre lui là. Il va se prendre 10 de dégâts, mais c'est pas grave du tout, on avait prévu ce genre de truc. Normalement, il y aura personne, mais dans le doute où il y a quelqu'un, on va mettre ça sur lui, qui va pouvoir mettre des petits coups sur les gars qu'il y a devant, peut-être, voilà, on va voir. Et j'ai oublié de faire mine. Ma grosse erreur. Mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave, parce que là, on va lui mettre, à mon avis, on va lui mettre assez cher. On va lui mettre les sorts gratuits d'abord. Putain, la tornade gratuite. Ça, c'est génial. On peut faire ça éventuellement. À chaque niveau. Comme ça, on va continuer à nourrir celui qui est au-dessus, ici. Du vol de vie, on s'en fout, puisqu'il a du bouclier. On peut mettre le vol de vie ici. Ça peut être intéressant pour lui. Ça, on n'arrive pas à le placer. On aurait pu le placer en haut aussi, mais c'est pas très très grave. Et là, vous voyez, là, on va le stun pendant 2 tours. Ce qui veut dire qu'il va se prendre 2 fois plus. C'est quand même sympa. Est-ce que je fais de la morte braise? Non, je vais lui faire plutôt 12 de dégâts, comme ça. Alors c'est vrai que contre les boucliers protecteurs, c'est pas génial d'avoir un mec qui tape 5 fois.
Mais comme je vous dis, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Là, on va faire la même chose, hein, je pense. On va faire la même chose, on va aller chercher des sous-bistres. Puisque chaque sous-bistre va rajouter encore quelque chose. Hop, voilà. Et voilà. Et tiens, tu prendras un peu de glace en plus, c'est cadeau. On aurait pu mettre le deuxième limaille. Et on dirait qu'il picore comme ça à toute balle, c'est incroyable. Et voilà, et ici donc le bouclier pour tout le monde. Alors là, comme je vous dis, ça c'est en résolution de combat. Donc résolution, c'est vraiment la fin du combat, donc il le fera pas. Donc là, le mieux c'est d'envoyer ça et puis d'aller chercher un petit bonhomme en plus. Dans l'idée, hein, je fais juste de l'optimisation pour que tout le monde soit protégé, mais ça sert à rien. Ok. Trop de cartes, hein, trop de cartes dans ce deck, trop de cartes qui font qu'on n'arrive pas à placer du tout nos dégâts. Fin du tour qu'on gèle, on s'en fout. Tac tac tac, destruction, pioche une unité, il améliore avec plus de dégâts, plus de... on s'en fout aussi. Ouais, je pense que du coup on va faire un petit giveaway avec Marble on stream pour la semaine prochaine. Ouais mais attends, tu gagnes jamais Polter, mais parce que... Quoi? C'est hacké? Comment ça c'est hacké? Non mais moi déjà ça va pas être hacké, et ensuite de ça, moi, tu sais il y aura quoi? Il y aura 15-20 personnes, tu vois, parce que j'ai un petit stream. Par contre, je pense que la semaine prochaine je vais mettre en jeu, ouais, un jeu sympa. Ou peut-être ce sera jeudi pendant l'émission là. Alors, si je devais copier une carte, est-ce que j'oserais copier... Non, mais je vais aller virer des cartes plutôt. J'ai très envie d'aller là. Hein. Parce que, en fait, du coup, je pourrais copier cette carte-là et commencer le travail, quoi, tu vois. Mais j'ose pas, parce que je suis un petit zizi, et que j'ai envie, en fait, d'aller virer des cartes. J'ai beaucoup trop de cartes qui me servent à rien. Des cartes mortes, comme le Steward, comme le... Alors, c'est vrai que le Steward, c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais c'est vrai que, voilà, moins j'ai de cartes... Plus j'ai de chance d'invoquer celui qui m'intéresse, quoi. Les bonhommes qui m'intéressent. Celles-là, elles sont nulles par rapport à l'autre. Plus 25 PV. Alors on pourrait le faire sur lui. Bah, je crois que je vais le faire sur lui. Ça va me permettre de tenir au premier étage au cas où il n'est pas assez protégé. Parce que là maintenant, il va falloir que, voilà, que ça se fasse tout seul, quoi. Qu'au premier étage, on puisse avoir des boucliers, quoi. Ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Je crois que je vais faire ça. Mais attends. Ouais, si. Au moins pour qu'il tienne. Au moins pour qu'il tienne. Tiens, on va lui mettre des dégâts en plus maintenant qu'il a, de la vie. Allez. On va virer une autre carte. Je pense que je vais virer un autre sous-bistre. Ou alors le gel. Même si 8 de gelure, c'est beaucoup. Ça, c'est une carte bien parce qu'elle redonne de la mana. Faut la garder. Celle-là, elle me sert plus à grand-chose. Elle m'a quand même servi au tour d'avant, au combat d'avant, mais là, je crois que c'est celle-là qui me sert vraiment plus à grand chose. Là maintenant, cette carte est devenue morte parce qu'elle coûte 0 à la base, mais là elle coûte plus 0, donc c'est un peu embêtant. On a 22 cartes, ça commence à ressembler à un deck jocolidien. À 20 cartes, on sera heureux. On va tirer les périls. Hop, allez. Allez, avant de lancer le combat, une petite gorgée d'eau, et pour vous, un petit clip, parce que vous êtes sympa. Hello mon ami, comment ça va? Oh, ça va pas bien du tout, je déprime pas mal, d'autant plus que ma femme m'a quitté. Mais regarde donc, il est 9h02, prends donc un jocolide. Un jocolide? Oui, un jocolide, de 9h à midi. Du lundi au vendredi? Eh oui, et tout va mieux dans la vie. Oh, je me sens déjà mieux, merci la vie. Merci jocolide. Merci jocolide. Alors, c'est parti, les gardiens le battent en frappe multiple et Fel. Oh, merci beaucoup Reza Stevenson. Ça c'est du blaze. Bienvenue chez les potos, cher ami. C'est très très gentil. Une petite respiration et on a des nouveaux potos, ça fait plaisir. Regardez-moi ce beau tank dès le début. Mais attendez, mais c'est un rêve. Que dis-je? Alors c'est vrai qu'on aimerait qu'au deuxième niveau, on ait aussi un tank plutôt
Voilà, qui protège lui, mais là, depuis le début, au début, j'arrive pas à me placer. Ça me rend fou. Donc lui, il est gratuit. On le met là. Il est placé. Quand la bonne carte va arriver, ça va aller. Alors lui, il va falloir le protéger. Si c'est 6-12, on peut mettre un gardien en armure. On peut mettre un gardien en armure. Ou alors, on le remet au 3e étage. Mais en vrai, lui, il gagne, je pense qu'il gagne sa puissance au 2e étage et lui au 3e. C'est ça qui m'embête. L'idée... Ah mais lui il est étourdi. Du coup il va pas attaquer à ce tour là normalement. Et oui, il ne va pas attaquer à ce tour là. Donc on peut commencer à faire... On a 4 de mana. On peut faire apparaître des sous-bistres et mettre lui en haut à la limite. Ça peut être pas mal. Tu vois un truc comme ça. Pour que lui il commence à avoir des boucliers et à être épais. De toute façon il va les manger. Et on peut faire apparaître lui là-haut. C'est tentant. C'est tentant. Allez, on essaye. Alors ça nous va. Bah ça, on va pouvoir l'invoquer en bas. Alors là, le problème là que j'ai, c'est que lui, il va mourir. J'ai aucune créature. Alors si je vais invoquer des sous-bistres, ils vont se mettre devant et puis ils vont tanker. Mais alors ça c'est bien. À chaque fin de tour, il va en invoquer 2. Donc là, à chaque fin de tour, bah, il le boost, excusez-moi. Il le buff, il le boost, c'est pareil, c'est le même mot. Ou presque. Bah là, on va utiliser le bouclier ici, je pense, sur ce coup-là. Quoique. On peut l'utiliser là, on peut l'utiliser... En fait, on n'a pas trop de... Bah là, on a intérêt à le faire, c'est que lui gagne de l'armure en plus. Mais là, on peut protéger lui un peu plus. De toute façon, on va le protéger avec des bonhommes, mais ça évitera qu'il se fasse tuer autrement, peut-être. Let me réfléchir 2 secondes. Alors, on va faire ça. Ensuite, on va utiliser ça ici, parce que ça le tue, et du coup, ça nous rend 2 de mana. Et 2 de mana, bah, je peux rien en faire, mais je suis très heureux de l'avoir fait. Lui, il va se protéger là, lui, il va le protéger là. Là, comme ça, lui, il se prend pas... Enfin, il va se prendre un coup dans son armure. Est-ce que ça m'intéresse? C'est pas grave. Qu'il se prenne un coup dans l'armure, on va lui en mettre un bout d'armure ensuite. Ça, on va pouvoir le détruire. On a aussi la possibilité de tuer ça. Donc il n'y a pas de sort sur le même niveau que lui parce qu'il en a une incantation plus 10. Dartil, il fait 4 courses. Il fait premier et 4e. Mais tombé parce que le dernier circuit est tombé sauf 3... Tout le monde est tombé sauf 3 personnes. C'est bizarre ça. Et il hack vraiment? Tu penses vraiment qu'il hack? Est-ce qu'il est comme ça, Dartil? On me fait dire des choses méchantes sur les streamers. Ça me va. Et voilà. Alors là maintenant, là ça devient intéressant parce que là, vous voyez, là il y a un balayage. Mais le balayage ne tue plus les sbires. Et ça... Mais ça, les gars, mais en fait, on a trouvé le truc ultime pour protéger nos gars. Et là, je suis extrêmement fier. Je suis extrêmement fier. Lui, il va mourir si jamais on fait rien. Bon, on va faire ça, déjà. Et du coup, il meurt beaucoup moins. On va mettre lui derrière. On va mettre lui. On va mettre lui. Alors, est-ce qu'on peut tuer? Oui, mais on n'a plus de place. Donc, je vais pas me blinder la main avec des petits bonhommes si je peux pas l'utiliser. J'avais pas vu que ça passait là-haut. J'avais pas vu que ça passait, autant pour moi. Bon là ça va plus jamais passer de toute façon. Waouh. On va envoyer le piétinement ici. Hein. Je pense qu'à partir de maintenant on peut envoyer le piétinement ici. On peut envoyer ça ici, non il n'y a pas besoin. Ok. Ok, donc là en bas ce sera toujours plein. Envoyer ça sur lui, c'est gratuit. On peut pas tuer les gens avec ça. On va augmenter les dégâts ici. Puis on va nourrir là-haut. J'ai pas besoin de faire plus. J'ai pas besoin de faire plus. En fait, ce qui est risqué, c'est de commencer à faire apparaître des mecs qu'on peut pas placer. Et du coup, on va se retrouver avec une main pleine de petits bonhommes. Alors que peut-être qu'un sort pourrait nous être plus utile ou quoi. Enfin, en vrai de vrai, normalement, il n'y a plus rien à faire.
Normalement, ça meurt à chaque fois à ce niveau-là. Et si c'est pas le cas, il faut qu'on monte un peu les DPS. Parce que là-haut, il tape pas du tout. Là-haut, c'est pour les sorts. Donc lui, il est arrivé stun. Donc du coup, il ne tape pas les petits. Bah, on peut se poser la question, non? Bah, c'est-à-dire que... on peut toujours se poser la question. C'est pas un souci. C'est clair, on peut toujours se poser la question. Après... il y a quand même peu de chances pour que le mec triche, quoi. Mais il manque pas grand-chose, hein. Si je lui fais 3, non, même pas. Il lui faudrait un tout petit peu plus que 3. Il faudrait 4 de dégâts. 4 de dégâts, je tue le deuxième. Quoique non, parce que j'ai le surplacement. Par contre, je vais lui mettre de la gelure. Il va mourir par la gelure. Donc c'est bon, on peut taper le boss. Ok. Du vol de vie. 1, 2. Bah écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à faire monter la place, hein, finalement. Il a combien, lui? Parce que du coup, c'est pas trop mal comme combo. Lui, à chaque fois, il en avale 2, il reprend à chaque fois 2. C'est pas trop mal. Ok, ça meurt. Ça meurt pas. Bah tu vois, ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant que ça meurt pas. Ça devrait mourir, hein, mais ça ne meurt pas. Ça m'agace. 3 plus 3, bah je peux pas placer les deux du coup, c'est un peu embêtant. Si je fais ça, ça devrait mourir après. 10 de dégâts, plus 8 gelures, ça meurt. Heureusement que lui est gratuit. Hein. En fait, vu comment ça se passe, je me demande si je devrais pas mettre lui ici, mais une fois qu'il sera EP, quoi. Une fois que je lui aurai mis de la vie et de l'armure, est-ce que je devrais pas mettre lui ici? Comme ça, j'envoie mes sorts ici de bouclier, et lui, là-haut, il profite d'un plus gros gavage, puisqu'il y a plus de place pour manger. Ouais, mais en même temps, non, ce serait pareil, puisque c'est lui qui prend la place. Okay. Bon, en tout cas, ça se passe très bien. En tout cas, ça se passe très bien. Pas vraiment besoin de se prendre la tête. On va continuer avec le vol de vie ici, hein, pour se remettre à fond. Ici, des points de vie, des points de dégâts, des points de vie. Ça, on aurait pu le placer encore une fois. C'est ma spécialité d'oublier de le mettre. Et puis voilà. Et là, on commence avec 9 barres. Bah, on le tue au premier niveau, quoi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ok. Très bien. Moi, je l'ai découvert au quiz, le bestieux, je le trouve antipathique. Tu parles de qui? Ah, oui, d'accord, je sais de qui tu parles. Non, mais venez pas ici pour cracher sur les gens en disant qu'ils sont antipathiques, que c'est des mecs qui grugent, que c'est des mecs qui trichent. Les temps qu'on me brasse, ils rigolent zéro. Ah, ils sont super balèzes. Ils sont super balèzes. Faire monter toutes les unités ennemies à ce niveau, ça m'intéresse pas. Ah, la destruction. La destruction qui confère 4 rages, l'exploitation de les chaudières. 4 rages, une frappe multiple et inflige morte-braise. Je vous laisse imaginer si mon tank a frappe multiple, enfin si mon héros, je dis tank à chaque fois au lieu de héros, si mon héros a frappe multiple, ça se tente, hein. Ça se tente. Parce que lui en frappe multiple, ça veut dire 40 gelures, enfin il va encore évoluer, donc ça veut dire énormément de dégâts. Faut juste être sûr qu'il soit protégé. Écoutez, je vais le prendre. Et du coup, bah, tout à l'heure j'ai dit que je voulais plus de place, mais en fait, vu que je vais me mettre une morte-braise en plus, que je tire déjà ça, on a vu qu'on était déjà puissant, est-ce que vraiment je me mets une place en plus? Alors une place en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire un gavage en plus au niveau du dessus. Au premier étage, pas de gavage en plus, parce que figurez-vous que le mec qui fait pop 2 gars, bah, il n'y a pas le choix en fait, il les fait pop et en fait il prend déjà toute la place, même s'il y avait une place de plus. Lui et lui ensemble, ça blinde déjà le truc.
En fait, ça ne marche que pour le 2e et le 3e étage. Alors attendez, avant de prendre une décision, on va regarder ce qu'il y a derrière. Il y a un marchand de magie, trésor, une aubaine oubliée, un marchand de breloques, forge des ténèbres, oui c'est là qu'on évolue. Il n'y a pas grand chose qui nous intéresse là, dis donc. On va aller ici. Ok. Le créateur les invoque même si c'est déjà full. Bah c'est pour ça qu'une place de plus en bas ça ne sert à rien. Si je mets une place en plus en bas, ça sert à rien puisqu'après elles vont tout. Il est déjà à +1 en fait. Il est déjà à +1. Donc du coup, moi, je suis embêté. Ça me sert à rien. Mais pour les autres niveaux, c'est intéressant. Maintenant, avec ce que je viens de prendre... avec ça, du coup, j'ai envie de me mettre un de mana en plus, que mine de rien, ça colle bien avec le fait qu'on pioche déjà beaucoup. J'aurais voulu prendre la place, mais avec ce que j'ai là, non, quoi. Allez, on va voir un artefact. Un artefact trop bien. Des unités entrent avec vol de vie 2. Ou le marchand coûte 25% moins cher. Écoutez, chez le marchand, j'ai pas non plus grand chose à acheter, à part virer des cartes. Vol de vie 2, pourquoi pas, ça permet de mettre en place ces bonhommes au début. Après, ça me sert pas à grand chose par la suite, mais au début, ça peut me servir. Ouais. Le marchand, c'est un peu tard en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est à l'avant-dernier niveau là, donc c'est gentil, mais c'est un peu tard. Alors les deux sont pas ouf en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde, j'ai l'éternelle puissance coûte de -1, d'accord. On peut faire ça éventuellement sur ça. Ah non, ça c'est une destruction, c'est pas ouf. Faire -1 sur une destruction, par contre on peut le mettre là-dessus, ok. Je sais pas du tout hein, si ça joue sur la valeur de... Est-ce qu'on a déjà eu le truc qui coûtait 3? Est-ce que vous avez vu si ça on l'a déjà eu à 3? Si on l'a déjà eu à 3, ça veut dire que le -1 dessus il sert à rien. Est-ce que vous l'avez vu? Je regarderai la vidéo à nouveau. Faut être attentif à ça. Alors... Ça, c'est pour soigner le brasier, une fois par match. Et ça, c'est pour augmenter ses dégâts une fois par match. Je vais partir. Je me faisais des tartines, j'ai pas suivi. Ça va aller bien, la vie à Biarritz. Écoutez, un gel éternel peut être intéressant, à la limite, sur une carte que je voudrais garder. Par exemple, justement, sur l'exploitation des chaudières. Je la garde jusqu'au moment où ça m'intéresse. Ou alors je le mets... Ah bah non, mais c'est dommage. C'est pas possible. Je le mets sur piétinement, je peux le mettre... Le problème, c'est que si elle arrive à un coup de 2-3, je la bloque à un coup de 2-3, alors que je pourrais attendre qu'elle revienne moins cher. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Écoutez, on va estimer que notre relique, elle marche. On va le mettre. On va... Putain, je voudrais tellement virer des cartes encore. Je pourrais encore virer des cartes ou pas? Ouais, j'aurai encore un vortex derrière. Je crois que je vais garder mes sous. Je vais attendre de pouvoir virer des cartes. Alors, est-ce qu'on passe en balayage? Ah bah non, il n'y a pas de balayage proposé. On va passer à ça. Hein. 60 x 2 de dégâts, ça peut être intéressant. Ça applique beaucoup. On va se mettre un peu au défi, je pense, sur celle-là. 2 boucliers anti-sorts. Écoutez, les sorts ne nous gênent pas. On n'en fait pas beaucoup. On fait vraiment pas beaucoup de sorts d'attaque. Donc ça nous gêne pas. Ça nous gêne pas beaucoup. 15 d'armure lorsqu'il y a une récolte. Alors lui, par contre, il va être blindé en armure. Ok. Donc là, gros danger sur le mec à l'armure, parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va tuer des sous-bistres, chaque fois qu'on a nos sous-bistres qui vont mourir, lui, il va gagner des points de vie. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a notre mise en place. On a une belle mise en place. Donc ce qui est bien, voilà, bon là on a les sorts qui servent à rien du coup. Hein. Ça, bon. Mais c'est pas grave. On tire 8 cartes à chaque tour.
Par contre, ça, je pense que ça sert à rien, mais les gelures se mettent quand même, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Alors là, le problème que j'ai, c'est que si jamais j'entame pas ça, eh bah, on tuera jamais les mecs qui est derrière. On va faire ça ici. Je pense qu'on va mettre le piétinement maintenant. Ce qui va nous permettre d'envoyer des dégâts derrière. Et on peut limite faire une braise. On peut faire ça à la limite sur lui. Alors on va le laisser et on va le refaire redescendre après, je pense. Ouais. Enfin, on pourra pas le faire redescendre après, j'étais un peu con là, mais on va estimer qu'on va le tuer. Sinon c'est le seul qui passera et puis c'est tout. J'ai lui qui peut tanker. En même temps, je peux juste mettre un bouclier et faire apparaître plein de bonhommes. Mais je pense que je vais quand même faire ça. Après, je vais faire ça. On peut lui mettre de la gelure en plus. C'est gratuit. Et là, on va essayer de le taper. Ah, j'ai que 2 de dégâts en plus. Dommage. 57 à 1 PV près, les gars. À 1 PV près. C'est d'une tristesse sans nom. Mange un peu, toi aussi. Allez. Donc avec le piétinement, il met gelure sur tout le monde. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez bordélique. Bah lui c'est bon maintenant. Enfin quoi que là, à chaque fois il se fait taper un petit peu. J'ai entendu Pouic, mais je sais pas sur quoi c'est sorti. Ça doit être mon Skype, je suis désolé. Le mage, c'est ton main ou tu changes parfois? Ah non, non, je lance toutes mes parties au hasard, moi. Donc du coup, totalement au hasard. Des fois c'est lui, des fois c'est un autre. Je n'ai pas de préférence. Enfin, j'ai des préférences, mais je préfère lancer au hasard pour apprendre à jouer toutes les classes du jeu. Ah là 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 là. Mais comme c'est beau, mes amis. Mais comme c'est beau. Il va se prendre double bouclier protecteur. Lui en bas il se nourrit tout seul. Ça on va pouvoir l'utiliser parce que elle me fait chier plutôt qu'autre chose. Ça on peut l'envoyer même si on s'en fout en fait. Ok. Ouais, de la place en plus, je dis pas, hein, ça aurait été cool. Hein. Parce que là, le problème que j'ai, c'est que lui il prend. Lui, il prend. Et que c'est pas si évident, du coup. C'est pas si évident d'être full life pour le dernier boss, quoi. En même temps, être full life, ça va pas trop nous déranger. Hein. C'est pas ce qui va nous déranger le plus. Alors là, on va quand même faire ça ici. D'accord, histoire de lui mettre des dégâts en plus. Nos sorts ne fonctionnent pas, mais on peut mettre des gelures quand même sur notre adversaire. Donc on va le faire. Là, on met des boucliers. Voilà. Mais après, il va se prendre le masse gelure, donc c'est pas grave. Hein. Là, il prend, je sais pas, 300 de dégâts, j'ai pas vu. Il avait 1002, il finit à 845, voilà. Là, il tape très très fort, mais il va se prendre les doubles gelures sur tous les boucliers. Et là, là c'est fini pour lui, quoi, du coup, quoi. Un vol de vie, ça peut être rigolo, histoire de faire remonter lui, voilà, comme vous voyez. Là, ici, les sorts, on s'en fout, hein, même s'ils agissent, ils le touchent quand même. C'est pour ça que les boucliers sont bien, c'est parce que, n'empêche, il part à 100% une attaque. Ça vous permet de placer votre gars, quoi. Ok. Et là, la gelure qui proc à 237.
On commence à être sur quelque chose de sérieux. Alors tout ça, ça sert à rien. Alors le festin peut servir. Le +1 à ce niveau peut beaucoup servir aussi, merde. Excusez-moi, problème de casque. C'est bon. La protection en retournement sur l'euro, bien sûr que c'est très très bien parce que ça permet de faire en sorte qu'il puisse taper plutôt que de mourir. Et en fait, comme c'est mon DPS principal, bien sûr, c'est important. C'est important. Le seul truc là qui me turlupine, c'est ça, quoi. Alors le festin sera pas gratuit, mais par contre ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que... Ouais. Et là, on a peut-être une belle victoire. On va voir. Il faut pas crier victoire trop tôt parce que vous le savez, dans ce jeu-là, des fois, il y a des surprises. Surtout avec le dernier boss qui peut être très puissant. Mais là... je pense que ça va le faire. Alors, le truc, c'est qu'il va retirer la moitié des gelures à chaque fois, mais elles vont quand même proc. Donc ça va. Est-ce que je veux copier quelqu'un ou quelque chose? C'est le moment de se le dire, là. Hein. C'est est-ce que je copie ça ou pas, quoi, tu vois. Je pense que je vais continuer à virer les cartes qui me servent à rien. Je vais prendre les sous. Donc les cartes qui servent à rien, il y a ça, c'est trop cher. Ça, c'est encore pire. Le Steward. Rien du tout, le Steward. Les sous-bistres gagnent un bouclier protecteur. Oh. 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 L'enclume. C'est vrai que je joue juste le sort le plus cher de ma main et après je peux jouer tous les autres sorts gratuitement. C'est ouf. Est-ce que je veux que les sous-bistres ils arrivent avec un bouclier protecteur? Parce que si c'est le cas, ça vaudrait peut-être... Ah ouais, non, mais ça va les sauver, bien sûr. Non, mais parce que ça, là, le sous-bistre avec bouclier protecteur, si c'est le cas... C'est dommage qu'il peut pas invoquer les sous-bistres devant le tank, l'autre en bas, tu vois. Parce qu'il les fait apparaître devant lui, le mec. Ça fait un truc de malade, quoi. Mais n'empêche que je pense que je vais le prendre quand même, quoi. Le boss n'a pas balayage, mais par contre, les petits... il a des bonhommes qui font des morte-braises, qui ont des balayages, souvent. C'est pas obligé qu'il les ait. Hein. Je crois que je vais le prendre. Ça serait con de pas réussir à bouffer les sbires. Ça serait vraiment très con. Ça fait une sécurité. On peut les mettre devant, en plus, pour qu'ils tankent. Ils vont être mangés quand même et ils vont pouvoir tanker, donc au 2e niveau, 3e niveau par exemple. Est-ce qu'on envoie les dégâts en plus? 5 de dégâts, 25% de chance d'infliger 5 de dégâts aux unités qui rentrent dans le train, mine de rien. Pourquoi pas? En fait, la seule question c'est est-ce que je préfère virer une carte ou est-ce que je préfère faire 5 de dégâts aux unités qui rentrent dans le train? Bah je vais quand même, je pense, aller chercher les 5 pour tous les sbires qui sont pas très forts. Booste ton extension du creuset. Comment tu veux que je la booste? En lui mettant quoi? Parce que le problème, c'est qu'avec 250, tu veux quoi? Je lui mets un retourne-main, par exemple? Je peux checker là. Attends, combien elle coûte, elle? Retour de main ou moins cher? Moins cher, on n'est pas sûr que ça marche. On n'est pas sûr que ça marche, c'est ça qui est chiant. Bah là, ça coûte 180 de toute façon. Donc ça veut dire qu'il me reste combien? Il me reste pas assez, hein, si je veux faire les deux. Si je peux faire 50, regardez s'il y a un retourne-main.
Ouais, mais autant avoir les 5 en plus. Parce que là, t'as vu, là, les mecs, ils avaient 3 PV et juste à cause de ça, ils mourraient pas, quoi. Voilà, double effet ici. Je sais pas si le son remarche, excusez-moi, j'ai un petit bug. Mon casque est très fragile au niveau de la prise et du coup j'ai un souci. Alors, je disais, double effet. Morte braise 8. Ah ouais, ça pique, hein. Ça pique. Mais par contre, 2 frappes multiples directes. 2 frappes multiples directes, c'est-à-dire que mon mec il tape 3 fois. S'il a piétinement en plus, il envoie 42 gelures 3 fois. 162 gelures à tout le monde en face de lui. Enfin, tous ceux qu'il arrive à toucher. Alors, la morte braise, c'est beaucoup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il aurait fallu pouvoir le garder. Mais en même temps... Alors, le danger de ce truc-là, c'est que, comme j'ai 5 de mana par tour... Ouais, mais en même temps, je mange des petits sbires. Les petits sbires, ils me rendent du mana aussi. Hein. On va dire que au moins 3 tours sans mana. Mais j'ai plein de cartes qui sont gratuites. Vous savez qui ne tente rien n'a rien. Alors, on a bien des balayeurs ou pas? Non, on n'a pas de balayeur. Qu'est-ce qu'il a, lui? Se déclenche lorsqu'une unité meurt à ce niveau. Ok, donc vaut mieux qu'il meure en premier. Alors, on n'a pas quelque chose d'incroyable pour l'instant. On va se mettre comme ça et comme ça. On va placer... on va mettre un petit... C'est gratuit. On va le mettre. La question... C'est est-ce que... Non, je vais attendre. Je vais mettre lui là-haut tout de suite. Ou lui. Ah, j'ai une extension du creuset gratos. Ah, lui, il a le balayage. Hein. Mais il est stun. C'est le moment de l'envoyer, en fait. De toute façon, ce serait débile de pas le faire. La seule question qu'il y a, c'est... non, mais non, il coûte 3. Il coûte trop cher, mais ce serait débile de pas le mettre. L'extension du creuset, on peut la mettre là, pour l'instant. C'est le moment de mettre les sorts gratos ici. Hein. 1, 2, voilà, le dernier meurt, très bien. Ici, le piétinement gratuit. Oh là 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 là, les gars, mais c'est un truc de malade. Mais c'est un truc de malade. Mais c'est génial. Alors, le risque de mettre ça tout de suite, c'est qu'après, je peux peut-être plus faire ça. Donc, est-ce que d'abord, j'assure avec ça et piétinement, tu vois, je mets piétinement dessus. Je fais ça dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Eux, ils arrivent avec un bouclier protecteur, donc en plus de ça, ils peuvent gérer. D'accord. Je tue tout. Ou est-ce que je l'envoie maintenant? Mais je pense... Là, le problème, c'est qu'il a un seul bouclier protecteur. Il en a qu'un. Et ça, c'est dangereux. Un seul bouclier protecteur, c'est dangereux. Bah oui, je pourrais le retrouver après, c'est sûr et certain. Hein. Mais la question se pose quand même. Là, j'ai pas besoin encore de le faire. Mais si je le fais maintenant, là, j'envoie au boss beaucoup de dégâts. Parce que la première frappe va directement le taper. La deuxième, la troisième, le mec, il se prend 100 un gel d'un coup. Là.
C'est un peu tôt pour le faire. J'aurais pu faire les autres sorts quand même. On a eu 2 morte-braises ici. Comment ça se fait qu'ils ont pas le bouclier, eux? Ils ont dû se faire toucher par quelqu'un. Lui, il a dû arriver et les taper, ou je sais pas. C'est pas bien, ça. Ça m'arrange pas. Ok. C'est le boss qui a retiré le bouclier, mais il est pas très sympa ce boss. Et oui, il est arrivé, il a envoyé un truc, ça a enlevé le bouclier, d'accord. Ok. Un petit vol de vie ici, ça sera pas de trop. C'est chiant le creuset qui soit à 3 là. Hein. Ah, je peux faire ça ici. Je peux faire ça sur lui là. Permettre de regagner mes 2 de mana. Mais ça me sert à rien. Encore une fois, ok. Là le problème c'est lui derrière. Hein. Là lui derrière il va arriver là-haut, il va faire un carnage quoi. Bon on espère qu'on va avoir des sorts. On espère qu'on va avoir des sorts intéressants. Tiens on va se remettre du mana ici. On va lui faire ça ici. Ça ici. On va lui mettre de la gelure, hein, tant pis. Hein. Ah, les braises en bas là. Ok. Ouais, non, mais ça me gonfle en fait, je vais le faire. On parle de taper 3 fois et de tuer tout le monde à chaque tour en fait. Alors lui, il va me taper fort. Ah oui, mais j'ai ça. L'avantage, c'est qu'on en demande moins à notre cerveau quand on n'a plus de mana, certes. Et je dois quand même réfléchir justement à ce que je vais faire. En réfléchissant un minimum, ça me permettra d'éviter de crever bêtement. Lui, il a plus de bouclier, il va en manger 2. Il se les fait défoncer à chaque fois, apparemment. Là, ici, ça va passer, ça m'embête. J'ai 4 de mana. Alors lui, je peux le tuer avec ça. Donc à la limite, je peux faire ça de toute façon. Ici, j'ai du vol de vie. Bon, on va lui remettre à lui du vol de vie, là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. On va mettre un petit mec devant, je pense. Mettre un petit mec devant. Donc, comme ça, c'est lui qui meurt. Et encore, il meurt, mais il sauve les autres. On va faire ça. Il y a plus de place, là? Si, il y a de la place. Joe, alors. Ce que je peux faire, à la limite, je peux faire ça ici, je tue lui. Et après, je fais ça là-haut. Je tue lui. Ça, je reprends 2 de mana. Là, j'envoie ça. Ah, évidemment, il n'y a rien qu'à taper sur lui, mais c'est pas grave. Allez, on laisse. Voilà, mais lui il tape quand même assez pour tuer tout le monde, et donc voilà, ça c'est le principal maintenant. Hein. Oh là là, il est à 0, ouais, bouge pas. Plus de vie, plus de vol de vie. Plus de vie. Plus de vie. Ok. Effectivement, je réfléchis moins maintenant. Hein. Je subis.
Ouais, j'ai peur que lui... Là, on est en full morte-braise. Hein. On en prend combien? On en prend 7 ici. Tout le monde qui meurt là-haut. Putain, il meurt? Non. Ah ouais. Ça m'arrange pas, ça. Heureusement que j'ai toujours au moins un petit sort à 0 qui va me permettre de tenir le coup. Ah ouais, lui, je peux pas mettre les mecs devant, tu vois. C'est ça qui est embêtant. Ça, j'aurais pu l'utiliser. J'ai été bête, ça m'aurait fait gagner 2 de mana. J'aurais pu utiliser mon sort, du coup. Là, j'ai été très bête. Je pense que ça va pas changer grand-chose pour tout le match final, mais bon, c'est pas grave. Il prend pas un dégât, le mec en face. D'accord. C'était un peu nerveux comme rien. Oh. Bah lui il meurt de la glace, lui il meurt pas. Là ici tout le monde meurt, donc ça c'est la bonne nouvelle. On va commencer le cumul de jure. Oh là là, il perd que 700 PV. Encore j'ai de la chance. Plus de vie. Ah, il est mort. Il fallait juste un bouclier de plus pour envoyer le double de dégâts, quoi. Ouh! Ça veut dire qu'il meurt en très peu de tours, hein. Et parce que là, il prend 450, du coup. Un bouclier. 570 de gelure. Et c'est le GG, mesdames, messieurs. C'est le GG. Et ça, c'est beau. On vient de passer l'Alliance 9. Commence par ton sort X, tu as l'enclume, n'oublie pas. Merci Syriac, je suis désolé, c'est vrai que je suis passé complètement à côté. Mais au tour d'après, non. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'il m'aurait fallu 1 de mana. Mais je crois que... Ah ouais, non, j'avais 0 de toute façon. Tu as raison. J'ai parlé dans le vide. J'avais 0. Tout va bien ici. On gagne quand même, les unités... Quoi? Les unités alliées au niveau supérieur entrent avec étourdi? Oh là là, le truc de ouf. Et on a des nouvelles cartes dorées. 8 nouvelles cartes dorées supplémentaires. Une nouvelle série de victoires. 2. C'est possible, 2. Oh, mais ça c'est Marimo, mesdames, messieurs. Le développeur du jeu, Marimo, qui est là. Redza Sevenson, merci beaucoup. On peut faire un petit coucou à YouTube. Dites-le au revoir. Ciao, ciao YouTube.